C'est peut-être l'odeur de la terre qui m'appelle. Ou le fait que mes plantes auront besoin de moi pour survivre. Le sentiment d'être utile à quelque chose. Ou l'accomplissement d'avoir joué à Mère Nature avec succès. Je ne saurais pas vous dire la source de mes pulsions, mais l'envie de cultiver est forte cet hiver. C'est un désir qui s'éteint pas, même lorsque la nature extérieure prend une pause. Malgré un employeur très conciliant, mes journées de travail sont souvent stressantes, surchargées. Avant la pandémie, j'avais déjà l'habitude de travailler 3-4 jours de la maison. Assise dans mon divan ou à la table du salon. Le summum du chill. Le changement n'a donc pas été brutal pour moi en mars 2020. J'ai quitté le salon depuis quelques mois et j'ai maintenant un espace de travail plus officiel. Même à ça, arpenter les mêmes pieds carrés et côtoyer les mêmes personnes a rendu la ligne entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle plus mince. Peut-être que le mur mitoyen entre la chambre et le bureau aide pas. J'ai de la difficulté à relâcher ma soupape de stress. Sortir au jardin, c'était un exutoire l'été dernier et ça changeait le mal de place. Ça faisait une coupure franche vers mon temps libre. Je pourrais bien faire un tour dans le cours aujourd'hui aussi. Vérifier une énième fois la mangeoire des oiseaux, pelleter, peu importe, c'est toutefois pas aussi limitif. Difficile d'être oisif quand il se faut de continuer à bouger si on veut pas être transi par le froid. Pendant une journée de travail un peu angoissante, j'ai ressenti le besoin de jardiner pour relaxer. La neige couvrait le sol et les températures étaient encore inacceptables. Mes options étaient limitées. En janvier, est-ce que c'est trop tôt pour faire des semis? Les jardiniers aguerris, genre ma maman, disent que les semis doivent être faits seulement 3-4 semaines avant la dernière journée où la température descend en dessous de zéro. À Montréal, le dernier risque de gel est autour du 15 mai. Dépendant du type de plante, il faudrait donc que je sème à la mi-avril au plus tôt. Mais c'est dans plusieurs semaines, c'est maintenant que j'ai envie de jouer dans la terre. En fait, là, qu'est-ce que ça ferait si je semais mes plants avant le mois d'avril? Honnêtement, j'ai aucune idée. Des bonnes raisons existent probablement, mais je vais consciemment les ignorer. J'avance comme théorie que des semis hâtifs seront bénéfiques. Ils auront plus de temps pour croître et les fruits qu'ils vont porter auront pleinement le temps de mûrir. L'année dernière, malgré des plants de bonne taille achetés largement en pépinière, il y a de nombreux légumes qui n'ont pas eu le temps d'arriver à maturité avant le gel en automne. J'ai dû faire mûrir une pléthore de tomates cerises, de poivrons, puis de piments forts à l'intérieur. L'hiver québécois et le confinement seront un moment idéal pour tester ma théorie. J'avais des semences restantes des années dernières. J'ai donc sorti en plein janvier le Bataclan des jardiniers qui se peuvent plus d'attendre le printemps. Des plateaux, de la terre, des contenants pour des plants en gestation, neufs et réutilisés, et des graines de tout acabit. Les plateaux sont remplis de pots, les pots sont nourris de terre, la terre est hydratée, l'âme est dans ses feuilles, Marie-Laure. Pour finir, les graines sont plantées telles qu'indiquées sur le sachet. Ça, c'est la seule consigne que je m'oblige à respecter. J'ai l'impression que ça réplique comment les graines germent dans la nature. Trop profond ou pas assez creux dans la terre, puis la graine va pas germer. Au diable les règles concernant la mi-avril, mais il y a quand même une limite à faire n'importe quoi. Je vais essayer de mettre quelque chose de mon bord, là. Un arrosage régulier, mais pas excessif, et d'ici quelques jours, des petites pousses devraient apparaître. Zone bricolage! Il n'y a rien qui ressemble plus à un bébé plante qu'un autre bébé plante. Identifier les semis est un must. Au moins pour moi, puis ma mémoire un peu éphémère. On peut acheter des étiquettes en pépinière ou en ligne. Ou vous pouvez être chiche comme moi et couper des petites languettes d'un pot de yogourt et y inscrire le nom des plantes que vous venez de semer. Je vais ainsi pouvoir différencier la roquette du kale, parce que comptez sur moi pour les mélanger. Reste à savoir si ces plants-là vont être plus en santé que ceux semés dans les dates prescrites, plusieurs semaines plus tard.
Il n'y a rien qui dit que les semis de janvier survivront jusqu'à ce que la température soit assez clémente pour que je puisse les installer au jardin, presque 18 semaines plus tard. Dans tous les cas, même si ces semis prématurés sont un échec, un moment de nature à l'intérieur a été un échappatoire salvateur. Jardiner, ça devrait être prescrit par mon employeur pour maintenir mon mieux-être. Je pense que je vais proposer une activité de jardinage à distance pour mon prochain 5 à 7 de job. Je retourne à mon bureau l'esprit en paix, avec la terre plein les ongles. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!